Clément Viktorovitch qui s'est penché sur l'actualité d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste dont la campagne a toujours autant de mal à décoller, a reçu un soutien de poids. Hier soir, celui de François Hollande, venu la soutenir lors de son meeting à Limoges, du moins en apparence. Parce que selon vous, Clément, François Hollande était surtout venu faire sa propre campagne. Et oui, Nicolas, 45 minutes, c'est le temps qu'a duré l'intervention de François Hollande hier lors du meeting d'Anne Hidalgo. 45 minutes, ce n'est plus une introduction, c'est même plus une première partie, mais bien un hold-up auquel s'est livré l'ancien président de la République. Alors, c'est vrai que son soutien était très attendu dans le camp socialiste. Depuis le début de la campagne, il avait distillé davantage de critiques que de compliments à l'égard de la maire de Paris, mais cette fois, c'est fait. Son soutien est désormais officiel. Enfin, son soutien, le mot est peut-être un peu fort. Je suis là d'abord parce que je suis reconnaissant. Je sais ce que je dois au Parti socialiste. Je suis là parce que je suis socialiste. Et comme socialiste, je vais vous confier un secret, je vote toujours socialiste. Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile. Alors il arrive en rhétorique que la parole soit moins éloquente que les silences. François Hollande nous dit qu'il soutient Anne Hidalgo par reconnaissance, par tradition et par fidélité à l'égard du Parti socialiste. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il la soutient parce que, je ne sais pas, peut-être il pourrait trouver qu'elle ferait une bonne présidente de la République, ou alors il pourrait juger ses propositions pertinentes, et il ne nous dit pas, encore moins, qu'elle pourrait gagner. Bref, un tel soutien, je pense qu'Anne Hidalgo aurait pu s'en passer. Mais s'il n'était pas venu soutenir sincèrement sa candidate, pour quelle raison était-il là Eh alors? bien voilà, une excellente question, mais heureusement, il y a un mot qui est beaucoup revenu dans le discours de François Hollande et qui, je crois, nous donne un petit indice. Je vous retrouve ici à Limoges avec bonheur. Je mesure ce que représente, je dois vous faire cet aveu, je me souviens encore, car je rappelle, je n'oublie pas, je laisse ça, je vous l'annonce, je vous l'assure. Je mesure, je m'en félicite, je n'en connais pas, j'en connais d'autres, j'ajouterai même. Je suis là comme j'étais déjà là. Et encore, je vous ai épargné plus de la moitié des occurrences de la première personne du singulier. C'est une véritable déferlante de «je» à laquelle nous avons assisté dans le discours de François Hollande. De toute évidence, l'ancien chef de l'État était surtout venu parler de lui-même, enfin de lui-même c'est vrai, mais aussi de ses propositions pour la France. D'abord, une négociation sur les salaires. La hausse du SMIC ne peut pas tenir simplement de protection. Deuxièmement, il nous faudra aussi indexer les pensions. Il faudra aussi développer davantage les économies d'énergie. Il faudra une contribution fiscale sur les plus favorisés. Il y a tout simplement des priorités à établir. La première, c'est nécessairement l'éducation. La deuxième grande priorité, c'est la mutation énergétique. Et enfin, il y a la santé. Vous l'entendez, c'est un véritable programme présidentiel que François Hollande a ébauché, non pas celui d'Anne Hidalgo, mais le sien, sa propre vision de l'avenir du pays. Alors il est candidat, François Hollande? Eh bien écoutez, pas encore, en tout cas, il n'est pas encore candidat à l'élection de 2027, mais il est bien candidat à la reprise en main du Parti socialiste, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Une initiative devra être prise au lendemain du scrutin et avant les élections législatives pour reconstruire la gauche de responsabilité. Il y va de la vitalité de notre République qui ne peut être privée de l'espoir, de l'alternance et de l'attente d'un changement. J'y prendrai toute ma part, parce que c'est tout le sens de ma vie. Encore une fois, les silences parlent davantage que les paroles. François Hollande désire reconstruire la gauche de responsabilité au lendemain des élections. C'est donc que, selon lui, Anne Hidalgo a achevé de la déconstruire. Il ne se résout pas à ce que la République soit privée de l'espoir de l'alternance, manière de dire que l'actuelle candidate n'a aucun espoir d'être élue. Alors, soyons francs, ce que nous dit la François Hollande n'est pas de nature à provoquer notre stupéfaction. Il n'est pas le premier à produire une telle analyse politique. Or, justement, c'est là toute la différence. François Hollande est un acteur du jeu politique. En parlant, il ne produit pas des analyses, il pose des actes. Hier, il a commencé à piller les décombres de la candidature Hidalgo en ouverture du meeting d'Hidalgo. Avec de tels amis, la maire de Paris n'a définitivement pas besoin d'ennemis. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.